Le roi est mal à l'aise au contact du métal froid, il pâlit et semble prêt à s'évanouir. L'impératrice de Russie n'a pas eu peur de faire cela. « Es-tu plus lâche qu'une femme ?» persuada la reine à son consort. Louis XVI fronce le nez et détourne le regard. Le médecin pratique une petite incision et applique un morceau de tissu préalablement imbibé du liquide obtenu à partir de la vérole du malade. En 1774, le roi de France Louis XV meurt de la variole. L'air du château était contaminé, plus de 50 personnes contractèrent la variole entraînant simplement dans les galeries de Versailles, et 10 en moururent, se souvient Madame Campan à propos de cette époque. Marie-Antoinette et Louis XVI n'ont jamais eu d'héritier, bien qu'ils aient été mariés pendant 6 ans. Les craintes que la maladie ne détruise le jeune roi étaient plus qu'alarmantes. L'oncle de Marie-Antoinette et plusieurs de ses frères et sœurs sont morts de la maladie. Elle se rend compte par elle-même de l'horreur de la variole. Même sa mère, l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse, a eu la variole et a miraculeusement survécu. Ayant perdu 4 enfants et ne voulant pas enterrer les autres, elle s'interroge sur les possibilités de la médecine moderne et opte pour la vaccination. À l'époque, cette méthode était nouvelle et beaucoup de gens avaient peur, car une personne était inoculée avec des particules vivantes de variole. Le risque était grand. Auparavant, les épidémies de variole avaient déjà fauché plus d'une fois des héritiers, sans distinguer qui se trouvait en face d'eux, un futur roi ou un simple paysan. Marie-Antoinette a elle-même contracté la variole à l'âge de 2 ans. Elle en a gardé de petites cicatrices sur le corps, qui n'ont heureusement pas gâché son visage et son cou délicat. Sa sœur Marie-Élisabeth a eu moins de chance. L'infection a laissé des cicatrices et des trous disgracieux sur son visage, raison pour laquelle les prétendants ont refusé l'un après l'autre de la prendre pour épouse. En Angleterre, la variolisation gagne déjà en popularité. Lady Mary Montague, accompagnée de son mari, l'ambassadeur anglais, a passé plusieurs années à Constantinople, où elle s'est familiarisée avec la méthode utilisée depuis l'Antiquité. Elle n'eut pas peur et tous ses enfants furent vaccinés. Dans son pays, Lady Montague a beaucoup fait pour populariser la vaccination, et des membres de la famille royale sont venus l'aider en bravant l'opération. En 1768, l'impératrice russe Catherine II a été vaccinée. Plus tard, l'héritier Paul Petrovitch a également été vacciné. L'impératrice voulait donner l'exemple à ses sujets, prouver qu'il n'y avait rien à craindre, et que des milliers de vies pouvaient être sauvées de cette manière. Rester toute ma vie dans un danger réel, avec des milliers de personnes, ou préférer un danger moindre, très bref, et sauver beaucoup de gens. J'ai pensé qu'en choisissant ce dernier, j'ai choisi le plus vrai, Catherine II a expliqué sa décision. Bien que le taux de mortalité après vaccination ne soit que de 2%, alors qu'il atteint 40% en cas de maladie, la vaccination compte de nombreux opposants. La vaccination obligatoire n'a été introduite qu'au début du XIXe siècle, mais le processus a été lent et a varié d'un pays à l'autre. Quelle dérision du destin, ne pas être contaminé par la variole, mais mourir sur la guillotine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.